Aujourd'hui, nous parlons de la famille des insectes les plus grosses qui peuplent nos rivières en France et en Europe. Ce sont des plécoptères ou mouches de pierre. Nous parlons en effet de la famille la plus importante pour le pêcheur à la mouche par sa taille et par sa répartition. Ce sont des perlidés, donc des ciseaux-perlas ou des perlas. Ces larves à une taille impressionnante, d'environ 3 cm à 4 cm, qui font un cycle de vie incomplet, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le stade de chrysalide, vivent 3 années au sol de votre rivière. Elles muent 33 fois, donc à peu près tous les mois. Et après ces 33 mois dans l'eau, ils vont sortir pour aller dans la berge, dans des sous-bois, dans des troncs pourris, pour attendre leur stade final, leur stade de imago. Quand on voit des imagos, on remarque immédiatement une particularité, car des mâles n'ont pas des ailes sur le dos comme des femelles qui, elles, doivent revenir sur la rivière pour pondre. Alors les mâles, ils n'en ont pas parce qu'ils ne reviennent pas, et on peut sur certains types reconnaître un genre de rudiment d'ailes. Donc ces larves qui vivent pendant 3 ans dans l'eau représentent un potentiel très important de nourriture pour la truite. En plus, ils sont nombreux dans des eaux claires comme ici dans les Pyrénées, mais aussi dans le Cantal ou dans la Franche-Comté. Mais il faut surtout que l'eau soit claire, bien oxygénée et assez froide. Ces grosses bêtes donc, ont besoin d'un substrat important et on les trouve comme ici dans des courants assez importants où le courant enlève tout le petit substrat pour avoir que des petits cailloux qui partent et il ne reste que des gros galets dans des interstices où les larves se promènent. Donc on ne va pas pêcher avec cette larve dans un endroit sableux ou vaseux parce que ces larves n'existent pas à cet endroit-là. Donc dans les Pyrénées ou dans d'autres massifs montagnards, on va les trouver, j'insiste là-dessus, uniquement où il y a du courant. Ces larves vivent dans le substrat pendant ces 3 ans. Ils se nourrissent surtout la nuit, peu le jour. Comme aujourd'hui par exemple, un jour gris est extrêmement bon pour la pêche car la lumière a baissé et donc les larves font plus d'activité qu'un jour en plein soleil. Il est rare que vous allez pêcher avec cette taille de nymphe qui fait un hameçon de 8 ou même de 6. Et il est surtout très important que vous mettez le nylon de bonne taille. Sur un hameçon comme ça, il ne faut absolument pas descendre en dessous de 16 centièmes. C'est-à-dire plutôt le 14 ou le 12 à éliminer et plutôt aller même si vous pouvez au 20 centièmes. Sinon, même une petite truite à l'attaque va vous casser la mouche. Mais maintenant, mettons-nous à l'étau, montons-la ensemble. J'utilise un hameçon Living Larva avec sa courbure spécifique. On utilise de taille 6, 8 ou 10 pour ce modèle. Enroulement de la soie en bas de la courbure. On coupe. On crée des cercles avec des billes doigts ici teintés noir. 2 comme pour toutes les plécoptères. On les croise. On coupe. Excédent. On fixe. Voilà. Le corps sera formé avec la mousse poilue qui s'appelle body gills, orange. On coupe une bande d'environ 2 mm de 4 ou 5 cm de long. Toujours le petit bout pointu pour fixer facilement. Pose, on fixe, voilà, simple. 3 fois. Le cerclage sera réalisé ici avec du nymphe glace, matériau rigide en plastique. On fixe toute la longueur de la hampe de ces matériaux pour avoir la même épaisseur du corps partout. On fixe tout ça bien pour que ça soit solide. Voilà, on s'arrête à 1/3
On enroule donc les body gills orange. Jusqu'au 1/3 devant. Voilà. Fixation comme toujours 3 fois. L'abdomen est réalisé. Le nymphe glace fait le cerclage et donne l'aspect d'un carapace chitineux propre à toutes les plécoptères. Voilà. On fixe là un peu plus parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un matériau rigide. Il faut qu'il soit bien fixé. Pour la boîte à ailes, nous utilisons le queue de dindon, un segment de environ 6 mm. Il doit être au rapport à la taille de la maison, évidemment. On pose, on fixe en arrière. Voilà. Le thorax sera créé ici avec notre plécoptère Adobe, un dubbing brillant, assez grosse matière, spécialement conçu pour fabriquer des mouches de pierre. On le met, hop, et il doit faire un thorax volumineux. Voilà, la boule est faite, parfait. Pour des pattes, on prend une plume de perdrix grise dans laquelle nous coupons la pointe pour avoir la plume en V. On enlève les trous. Voilà, la plume est donc préparée pour les ailes, pour les pattes. Et on fixe le tout sur le thorax. Voilà. On coupe la pointe. Maintenant, on plie la boîte à ailes et on la ramène en avant. Voilà. Fixer 3 fois, couper. Et maintenant, on va fixer des yeux en or pour lester la mouche et pour la donner l'attractivité supplémentaire. Alors c'est un petit peu délicat, il faut poser les yeux et sans trop tirer, il faut croiser le fil tout le temps. Voilà, vous voyez, ça tourne un peu mais c'est pas grave. Encore, encore, encore et encore. On le pousse un tout petit peu en arrière. Voilà. Et on fixe avec une goutte de vernis. Comme ça, on est sûr que ça ne bougera plus. Voilà. On va juste finir la tête avec du plécoptère Adobe pour masquer le fil entre les yeux. On forme la tête avec le fil noir. Et on termine, comme toujours, avec 3 demi-clés. Si vous la pêchez en mi-eau, elle ne marche pas bien. C'est pour ça qu'on a mis du plomb autour du corps et on a mis des yeux dorés en plomb lesté pour arriver en bas. C'est très important, cette grosse mouche doit danser au-delà des cailloux en descendant et elle va prendre du poisson. Je vous le garantis. À la prochaine.